Le problème, si tu veux, dans tout ce qu'on voit comme vidéo sur les réseaux, c'est qu'on veut craquer les gens. Pour les craquer, souvent on les fait ramener très très loin en rotation. Okay, et c'est ça le problème. Okay, c'est ça qui fait un peu de risque. Donc, la règle que moi j'adopte, que j'ai apprise dans mon école, c'est de garder le nez dans l'axe, c'est-à-dire de ne manipuler que le nez dans l'axe, comme ça. Le nez dans l'axe? Le nez dans l'axe du corps. D'accord. Ok. Alors, relâche-toi complètement. Là, ça fait pas mal. C'est pas très agréable quand même. Ouais, je sais que c'est pas très agréable, j'imagine, mais l'idée c'est que ça fait pas mal. Alors, tu vas essayer de tourner la tête à droite contre ma main, et là tu relâches. Voilà. Et c'est ça. D'accord. Alors ça fait sursauter, mais tu as ce petit crack, en fait ce petit crack qu'on entend, c'est que l'articulation a fait une cavitation. Alors la manipulation ou le cracking ou l'ajustement, comme les chiro vont l'appeler, est une technique qui se base sur de la mobilisation très rapide. Peut-être que le sigle HVLA ou HVLA américain peut vraiment nous orienter ou nous définir cette technique. Tout d'abord, quand on va venir faire cette manipulation, donc ce geste qui a pour but de récupérer cette restriction de mobilité, on va utiliser une high velocity. Alors high velocity se traduit haute vélocité ou haute vitesse. En pratique, c'est beaucoup plus une accélération. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'au final, un travail mécanique est défini physiquement, entre guillemets, par une force multipliée par une accélération multipliée par une distance. Et ça va induire une activité ou une action mécanique. Alors pour ne pas appliquer beaucoup de force, si on augmente l'accélération, on est beaucoup plus efficace. Le problème, c'est qu'on ne peut pas aller très loin, parce que si on va aller très loin, on va causer des lésions, notamment des lésions ligamentaires, des lésions peut-être aussi articulaires et des lésions neurologiques. Et donc en fait, c'est pour cela qu'on a du low amplitude, donc une amplitude très faible, mais on a du high velocity, donc une accélération très forte. Et donc l'intérêt, c'est de venir, avec cette accélération forte, récupérer une mobilité, en même temps sans déclencher des réflexes neurologiques. Et c'est pour cela qu'on a besoin d'une haute vélocité.